Attendez à quoi c'est deux. Adieu les pieds, adieu les pieds, adieu les pieds, adieu les pieds. 60 dollars, 60 dollars, 60 dollars, quelqu'un 60 dollars. Bon, nous connaissons pas d'activité dans le pays. Alors, pas seulement dans la toile, là, dans toute activité nette, parce que nous connaissons le pays à son pays depuis 12 à 13 ans. Depuis 12 à 13 ans, bah, qui les marchands, bah, ça va pas exister. Il n'y a pas de la vie pour eux, pas de activité pour eux. Et comme c'est là, nous habitués. Pour nous chercher la vie, nous obligés, mais pas de extérieur, et pas de la vente, pas de rien. Pays écrasé, nous pas de dirigeants, nous pas de rien. Bon, nous avons nous fait Panama, nous avons le régime BHT4 écrasé, qui est le Panama pour commerçants. Et nous avons fait commande ces domaines tout, nous avons fait commande de l'autre côté. Beaucoup n'y a pas de côté, pas de dépôt. Et il y a une grande centrale la ville. Côté nous connaissons, en dedans quoi vous ça c'est market paysan. Et là nous avons fait commande pas rien. Nous là n'a pas de business pas rien, tout bagage vient cher. Et que nous avons le ministre commerce qui pas existé. C'est ça que j'aime bien quand je dis on vient faire interview ça avec nous pour voir nous passer malgré nous connaître l'état ça et l'on parler devant la presse devant eux mais pas rien pas de business pas rien son pays fermé son pays nous dit pas diriger qui pas gouverner pour nous prêter mon mode d'oval là qui pas diriger qui pas gouverner qui pas rien tout le monde a marqué pas sur place beaucoup n'a même pas sur place ça va marquer encore parce que le pays a ganglé de tous côtés. Nous même dans Pétionville là pas gagne c'est cap régler. Je dis même en tant que journaliste, je dis à 11 décembre où tu as plein monde dans la rue quand l'activité pas gagné. Nous connaissons moun pas stable. Nous connaissons tout le monde qui a quitté la caillou, moun Peigné, moun Malik et moun Grand Ravine, moun Village de Dieu et moun Kafoufé la trier. Tout pays a ganglé pas gagne moun qui fonctionner. Est-ce que vous avez longtemps que vous fonctionnez dans le milieu là, côté là? Oui, je n'ai pas de temps là, je n'ai pas de combien de temps là. Avant, je suis dirigeant d'organisation qui est responsable de l'association Marchand de Pétionville, qui est OCFE d'organisation conséquente des femmes pour l'émancipation et le développement d'Haïti. Et nous, le secteur marchand dans son secteur, l'État a oublié. Et ça, qu'on ne va pas choisir de parler dans la presse parce que là, on parle dans la presse, on parle pour faire un message passé, pour l'autorité qui dirige là pour le tendre, bon, pas ça. Depuis 12 à 13 ans, pas de ça. Ça veut dire, comme moi-même, je connais la presse, c'est voix peuple là, malgré que je ne parle pas pour l'État haïtien, moi je parle pour la diaspora qui a soutenu Haïti parce que je dis à la souhait de trois grands monde exister, à survivre. C'est grâce à la diaspora parce que pour l'État, zéro barré pour l'État, pas de pays, pas gagné. L'État va continuer à exister, nous là, des mains croisées, des bois croisés, on va garder nous-mêmes dans la commune de Pétionville. Depuis le matin, nous sommes là, un commissaire de Pétionville. Pas jamais un policier qui passe là, non. Pas rien qui sécurité, nous ne pas gagner, non. Ça veut dire nous laguer pour compte nous. Seulement, je demande
et société civile là, m'a demandé population dans tout 11e département pour prendre conscience pour yo vinn chita pour nous définir pays Haïti que nous besoin parce que moi-même à toute force à toute quoi même qu'on Haïti pas peut être comme ça parce que c'est pas Ariel qui Haïti a, c'est pas ça là qui Haïti a, c'est nous toutes société civile, toute population net, toute diaspora, tout environnement. Malgré ils font condition pour tout quitter le pays, même qu'on ait mon aller, il y a renforcer la capacité pour retourner là. Mais ça, il m'a dit, tout haïtien qui est dans le pays, ni ça qui est dans le pays, ni ça qui est dehors pays, ni ça qui est allé dans Biden, ni ça qui est allé dans Nicaragua, ni ça qui a vu ce domaine, il faut nous prendre conscience pour nous repasser tête nous, pour nous connaître nos bagages l'État, pour nous-mêmes nous définir nos bagages pour nouvelle Haïti 2024. Merci. Canal 11, merci. Oui, merci Canal 11. Canal 11, salut. Salut, Canal 11. Et c'est comment l'activité dans le marché là? Bon, activité pas bon pour moi-même parce que depuis le matin, nous dans la rue, on a acheté spaghetti, on a fait $20 et puis on a fait dans la rue, mais là encore nous ne pas vendre. $20 à faire, on a bread de l'eau, on a manger, pour payer, l'école pour payer, lorsqu'on a bon bah pas bon même. Parce que nous pas de côté pour nous vendre, les gens qui viennent acheter la meilleure, nous pas de côté pour nous vendre dans la rue, nous dans misère, nous dans dernier tête misère. Qui côté qu'on a habitué à l'acheter pour produits à vendre? Bon, on a acheté la ville, les nous acheter la ville, lumière pour nous. Les pas de pastaille, pas de côté pour nous acheter la ville pas bon. Est-ce que des fois, on pas vendre comme ça ou qu'on fait perte? Oui, nous faisons perdre parce que les marchandises sont fragiles, sur les chirés, nous ne pas vendre pas grand sérieux. Ou bien longtemps à fonctionner dans le marché? Bien 12 ans là depuis que je fonctionné dans le marché, depuis en 2012, 13 ans. Quelles difficultés qu'on rencontre dans le marché? Bon, difficulté dans le marché, les nous dans le marché, nous jeunes côté, nous chita. Parce que nous pas de place pour nous chita dans le marché, c'est d'ailleurs la rue nous qu'on chita. Mairie pas veut nous chita d'ailleurs la rue, nous pas de place pour nous chita pour nous vendre. Si vous avez un message que vous avez fait passer et qui sont à souhaiter pour nouvelle année, qui ça le pied? Bon, je souhaite pour nouvelle année, pour pas que changer, j'en ai là. Pour pas que changer, pour nous venir l'autre gens, pour nous bâtir, pour nous manger, pour nous faire l'activité, nous payer l'école, pour nous vivre à l'aise, pour nous dormir en paix, parce que nous l'esprit nous pas en paix, nous pas lever à n'importe qui l'est, nous pas dormir bien, nous pas manger bien, bon nous pas vivre bien pour nous-mêmes. Canal 11, merci. Ah ben, moi remercie Canal 11 tout. Bon manger fromage. Attendez à quoi c'est deux. Par le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement japonais dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. C'est une excellente nouvelle pour le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. En effet, le programme porte sur la dotation par les bailleurs cités plus haut de 24 véhicules de patrouille et de 8 ambulances entièrement équipées, ce qui constitue un appui important en termes de logistique à la PNH. Le projet contribuera, comme je le disais, au renforcement des capacités de la PNH pour assurer la sécurité et répondre aux besoins de la population, en particulier dans les situations d'urgence. La dotation en véhicules de patrouille renforcera la présence des policiers auprès des communautés
tandis que les ambulances contribueront à améliorer la capacité de la PNH à fournir une assistance médicale aux policiers blessés lors des opérations de police. Cette initiative est un exemple louable de coopération internationale. Au nom du haut commandement de la police nationale, et en particulier au nom du directeur général Franz Elbe, je voudrais prendre l'engagement que nos structures et nos personnels feront un usage rationnel et efficace de ces nouveaux moyens mis à notre disposition. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée, toujours au nom du directeur général, pour exprimer toute notre reconnaissance aux généreux donateurs qui accompagnent notre institution dans son développement. Je vous en remercie. Notre engagement consiste à soutenir la PNH dans la résolution des défis complexes auxquels elle est confrontée afin d'assurer la sécurité et la stabilité du pays. Sachez aussi que le PNUD envisage dans sa stratégie d'intervention de soutenir le gouvernement dans la recherche de solutions et la mise en œuvre d'actions pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État de droit. Et dans ce cadre, nous prévoyons la création d'un portefeuille d'intervention plus ample et peut-être un peu plus connecté, visant à renforcer l'État de droit, tout en soutenant les secteurs de la sécurité, de la justice, le système carcéral à travers un programme intégré, et cela naturellement avec le reste des partenaires intéressés dans cette dynamique. Ce dernier sera soumis en temps voulu à l'appréciation de nos partenaires techniques et financiers, et nous naturellement vous contacterons le moment venu. Donc j'arrive à la conclusion et je voudrais avant tout renouveler notre gratitude au chargé d'affaires de l'ambassade du Japon pour la générosité et l'engagement continu du gouvernement japonais envers le renforcement de la PNH, mais au soutien aussi au pays dans son développement et appui à l'obtention des ODD en Haïti. Votre présence, monsieur le chargé d'affaires, est aujourd'hui une expression de la concrétisation de ce projet et pas simplement d'une collaboration fructueuse, mais aussi une expression d'un pas significatif vers un avenir que nous espérons sera plus sécurisé pour le peuple haïtien. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à nos deux invités distingués, nos partenaires nationaux, notamment le ministère de la Sécurité et de la Justice, ainsi que la PNH pour la confiance que vous avez instaurée avec le PNUD dans la concrétisation de cette vision commune. Encore merci. Et cette relation de confiance qui est, à mon avis, un élément de base et nécessaire à toute relation et partenariat et construction commune, est un élément essentiel du succès de notre projet de renforcement de la PNH. Et donc, votre rôle déterminant dans la mise en œuvre de solutions durables est vraiment une source d'inspiration et un modèle sur lequel nous nous alignons. Et nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse continuera à porter ses fruits pour le bien-être du peuple haïtien. Enfin, je voudrais souligner que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase dans notre engagement envers la sécurité et la stabilité en Haïti. Nous sommes, comme PNUD, résolus à travailler de concert avec nos partenaires pour surmonter les défis à venir et pour bâtir un avenir où la paix et la prospérité seront les piliers de la nation haïtienne. Au nom du PNUD, à nouveau, je réitère mes remerciements au Japon, à la PNH, au ministère et en général au gouvernement haïtien, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. Je me permets de dire vive le Japon, vive Haïti, et encore merci à tous pour votre présence et collaboration. Encore merci. On pourrait dire que cette cérémonie est simple, car c'est une remise de véhicules dont la représentante du directeur général de la police nationale d'Haïti a déjà mentionné la quantité, c'est-à-dire 24 véhicules de patrouille et 6 ambulances tout équipées. Mais il faut voir le symbolisme, car cela va permettre à la police nationale d'Haïti de renforcer sa présence sur le terrain et aussi d'aider
les policiers qui seraient victimes et également de porter assistance aux membres de la population civile, car la PNH, comme toute police, elle est au service de la population. Cela permet donc de renforcer la sécurité publique du pays, car le premier pilier de la sécurité publique, c'est une présence policière proactive dans les rues. Je dis bien proactive, ce n'est pas une présence pour une simple présence, mais c'est de permettre à des policiers volontaristes, volontaires et déterminés de travailler pour instaurer la sécurité. La sécurité qui est multiforme, qui ne dépend pas uniquement des autorités étatiques et de la police nationale d'Haïti, mais qui dépend également de la coopération internationale, de l'implication de nos partenaires internationaux, cette implication qui ne fait pas défaut. C'est pour cela que cet exemple de partenariat entre le Japon, un grand bailleur de notre pays, et du PNUD, qui supporte grandement le programme de renforcement des capacités de la PNH. Donc, c'est un exemple de modèle gagnant. Donc, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique remercie nos deux bailleurs. D'abord, le Japon et également le PNUD, non seulement pour ce don, mais également pour toute leur implication passée, leur implication actuelle et également leur implication à venir, car le partenariat entre l'État haïtien et ses partenaires, c'est un partenariat qui s'étale sur la durée. Sans la sécurité et la liberté et de circulation, l'organisation des élections ne peut pas être réalisable. Cet aspect a été élément principal qui nous ont interpellés sur la nécessité de ce projet. Et le Japon entend continuer sa coopération dans le domaine de la sécurité avec la République d'Haïti, le PNUD et les autres organisations internationales. En fait, ce projet de fourniture de ces véhicules constitue le deuxième projet de la coopération japonaise dans le domaine de la sécurité depuis la fin de l'année 2022. Comme cela a été dit tout à l'heure par M. le représentant résident de PNUD, au mois de décembre 2022, le Japon a apporté une contribution financière à hauteur de 3,3 millions de dollars au Basket Fund pour réaliser le projet de la reconstruction des bureaux de la police dans le département de NIP, et ce dans le but d'améliorer l'environnement de travail des policiers haïtiens. De plus, mon gouvernement a récemment décidé de faire une nouvelle contribution à travers le PNUD visant la réduction de la vulnérabilité de l'École nationale de police, ainsi que la réhabilitation de centres de rééducation des enfants en conflit avec la loi. Dont les détails de ces deux projets vous seront communiqués incessamment. Et par ailleurs, il est en fait de plus en plus indéniable que la paix, le développement et l'humanitaire sont étroitement liés, et la réalité actuelle de la situation en Haïti n'en fait pas exception. Sur la base de cette notion, le Japon continue de soutenir également les efforts du gouvernement d'Haïti dans le domaine humanitaire et de développement, de telle manière que cet engagement soit une pierre angulaire dans la construction de la paix durable. Et je voudrais enfin terminer mes propos en réitérant la volonté du peuple japonais d'accompagner le peuple haïtien sur le chemin de la paix, de développement et de l'humanitaire, quoique parsemé d'embûches. Et nous restons convaincus que cette cérémonie d'échange de notes en est un signal fort. Le Japon espère vivement que les résultats escomptés de ce projet se matérialiseront dans les meilleurs délais et que la PNH soit efficacement équipée pour accompagner la population à améliorer son quotidien. Force à la solidarité nippo-haïtienne. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.
Attendez à quoi c'est deux. C'est un travail qui est difficile en pile, mais on connaît Mairie Delma depuis un travail difficile, il vient faire facile. Et nous avons dit que ça faut que nous ne pas jeter fatra à terre. Nous avons éliminé tout site fatra dans la commune Delma parce que fête là pas passer dans la saleté. C'est ça qu'il faut nous faire bel travail ça là. Mairie a fait bel travail ça là pour nous retirer des chouquets fatra. Et c'est une chose qui fait nous commençons à arrêter moun tout. Nous commençons à arrêter les gens qui jetent fatra dans la rue. Après, tout côté où si tu as fatra, ou commencez ou pas encore. Parce que nous passons l'autre, il faut le respecter. C'est ça que fait le chef. Depuis dire on bagaille, il faut respecter ce dia. Nous mettons des machines disponibles pour faire collecte Kaimounio, pour retirer fatra Kaimounio. Nous ne pouvons pas venir mettre fatra dans la rue. Et ça qu'il faut zone Delma 19 pour longer ça, pour tomber, bon, mosaïque gardé. Nous avons un gros site fatra là, après nous barrer espace là, nous lever fatra et puis nous barrer espace là pour ne pas jeter fatra encore. À la minute que pour mettre terrain en venir à passer la mairie, pour prendre droit de construction pour le construire. Parce que l'équité on terre vide à terre, pour nous chita mettre fatra là-dedans, fatra de borger vin bolaria, vin salaria, vin mettre blocus et ouais. Pendant fatra théâtre là, voler qu'on a fouillé moun. OK? Nous pas voulons ça encore. Bon, opération la continuer. Et pas pour fin d'année seulement parce que commune Delma c'est une commune nous fait effort là-dedans. C'est une commune qui ramasse fatra. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous même ça nous fait, c'est fatra nous retirer. Service voirie mairie Delma après c'est lui qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Nous mettons moun qui balai, nous mettons moun qui ramasser fatra, nous mettons camion dehors. Et je félicite tout le monde qui voulait collaborer avec Myria pour retirer toute fatra dans la commune, pour nous fêter, pour nous faire un bon Noël ensemble à tout le monde Delma, à tout les contribuables Delma. Et ça fois nous prenons l'initiative ça, nous retirons fatra, après nous éliminer fatra Delma 5 ans devant cette là, mais nous là, nous retirer dans cinéa ça, nous retirer en Bakenep dans Faustin Premier, nous retirer dans Catalpa. Est-ce que nous retirons 95, ou après un bel gars nous fait 95 ans. Et 1500 gouttes chaque pied par le nous demandons à nous user. Si Mairie a dépensé tout comme ça, il dépense un cop pour le faire la rue à Jean-El Bella, mettez le bol à caou. Celle courtoisie qui a fait la mairie, ou user pour ne pas mourir. Parce que c'est comme taxe commune qui fait. Et ça fait nous demander pour tout le monde à respecter le principe là, respecter le mot d'ordre là pour tout le travail qui a fait bien. Respecter tout le monde. Et ce le pays n'est pas bon, mais et pour nous lier, c'est nous pour faire le bon. C'est nous pour mettre tête nous ensemble pour nous faire commune nous en propre, pour nous faire commune en bon. Et nous dit tout le monde joyeux Noël, tout le monde, on nous fêter, même là c'est dans la misère, nous fêter. C'est sécurité, mais nous demandons pour tout le monde, on nous collaborer ensemble, pour nous fêter ensemble. Et ça fait nous dire chaque grain et Delmatienne, joyeux Noël, bonne année. Attendez à quoi c'est deux. Excellence, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Genu, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement haïtien, collègues et les membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire honoraire, Mesdames, Messieurs de la presse parlée et écrite, amis et familles. Une situation exceptionnelle a conduit que je sois doyen à y
en lieu et place du nonce apostolique, Monseigneur Francisco Gerardo Escalante Molina, doyen de droit en tant que doyen intérimaire du corps diplomatique. Je donne ce discours de circonstances à l'occasion des festivités de fin d'année. Je ne crains pas de me tromper si je dis que tous les représentants diplomatiques avec ambassade dans ces pays, avec de grandes différences dans les ressources que nous avons à notre disposition, et aussi avec de grandes différences importantes dans nos points de vue sur la situation haïtienne et la situation mondiale en général, nous n'avons cessé de faire des efforts pour soutenir Haïti dans cette crise que l'on définit comme complexe et multidimensionnelle. Les chefs de mission présents et des organisations internationales résidentes en Haïti connaissent les souffrances et les besoins du peuple haïtien et ils collaborent en coordination avec les gouvernements pour atténuer et améliorer la situation des personnes touchées par la crise. Pour autant, il y a une dimension qu'il me semble important de souligner. Et cette dimension humaine impacte sur la majorité de la population et sur nous-mêmes à travers nos communautés de résidents, les personnels haïtiens qui travaillent dans les ambassades et les fonctionnaires des ambassades, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales accréditées en Haïti. Nous tous avons été touchés par l'augmentation des problèmes de sécurité au cours de l'année écoulée. Nous souhaitons adresser nos remerciements appuyés à la police nationale d'Haïti lorsque nous avons fait l'appel à elle lorsque nos compatriotes et nos collaborateurs ont été affectés par l'insécurité. Je voudrais aussi m'adresser aux ambassades et aux membres du corps diplomatique pour sa solidarité lorsque notre fonctionnement a été perturbé à chacune des crises. Un diplomate est celui qui s'occupe des relations internationales entre les États. Bien évidemment, je crois que chacun d'entre nous voudrait davantage, à l'instar de nombreuses ambassades dans le monde, travailler avec Haïti dans les domaines traditionnels de notre champ d'action, comme la promotion culturelle, la promotion commerciale ou la négociation d'accords internationaux de diverses sortes. Aujourd'hui, ces questions ne sont pas oubliées, mais elles sont trop souvent remplacées à l'ordre du jour par le dialogue avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiens, puisque c'est leur action en complément de celle du gouvernement de qui dépendent les conditions de vie de la population, telles que la sécurité alimentaire, les droits humains, l'éducation, la santé et tous les aspects liés à la corruption et la transparence. Et tous les membres du corps diplomatique travaillent pour que le peuple et le gouvernement haïtien trouvent une voie, un accord en faveur de tous et pour tous. Nous sommes ici pour vous soutenir. Je vous adresse, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom du corps diplomatique, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour l'année 2024. À vous tous ici présents et au peuple haïtien. Merci. Le monde connaît actuellement des bouleversements géopolitiques, des crises humanitaires et des enjeux environnementaux sans précédent. En tant que nation, nous ne pouvons rester indifférents à ces réalités qui touchent chaque être humain, chaque communauté, et qui ont bien sûr un impact sur notre vie quotidienne ici en Haïti. Les conflits armés, les crises migratoires et les tensions politiques persistent dans différentes parties du globe. En ces temps difficiles, nous devons maintenir un engagement en faveur de la paix et du dialogue. Haïti continuera à plaider sur la scène internationale pour des solutions pacifiques aux conflits mondiaux et à soutenir les efforts visant à établir un ordre mondial plus stable et plus équitable. Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à adresser à vos pays et organisations respectives
un chaleureux remerciement pour le soutien inestimable que nous avons reçu de la communauté internationale en ces temps difficiles. Je tiens à saluer votre engagement pour le renforcement de la coopération internationale. Vos efforts inlassables ont contribué à promouvoir la compréhension mutuelle, la coopération bilatérale et la solidarité internationale. Haïti traverse des épreuves difficiles. Nous sommes confrontés à des défis complexes, que ce soit sur le plan politique, économique, social, sécuritaire ou environnemental. Ces moments difficiles ont mis à rude épreuve notre résilience en tant que peuple. Nous savons que nous pouvons compter sur les pays amis de la communauté internationale qui continuent de nous apporter un soutien significatif de notre quête de stabilité et de bien-être pour nos concitoyens. Je vous demande de transmettre aux dirigeants de vos pays et de vos organisations nos remerciements pour avoir gardé ouverts vos ambassades, vos consulats et vos bureaux malgré les défis posés par l'insécurité et les aléas du quotidien. Nous sommes convaincus que nous vaincrons bientôt le spectre de l'insécurité avec l'aide de la multinationale de soutien de la sécurité, dont notre pays frère, le Kenya, a accepté de prendre la direction. Nous renouvelons notre gratitude au président William Ruto et au peuple kényan. Nous remercions également les Nations Unies, en particulier le secrétaire général, l'honorable Antonio Gutiérrez, ainsi que le BINU, pour leur accompagnement sans faille. Nous saurions passer sous silence l'engagement continu de la CARICOM, qui est resté mobilisé à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise multiforme qui affecte notre pays. Je tiens à saluer particulièrement le groupe des éminentes personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts en vue de parvenir à un accord politique. Depuis 6 mois, ils ont fait tout ce qui était possible, sans arriver pour le moment à convaincre toutes les parties prenantes de l'urgente nécessité pour les Haïtiens de s'entendre pour trouver un consensus suffisant en vue de conduire le pays vers un retour à un fonctionnement normal des institutions. Je leur ai renouvelé notre appréciation et je leur ai donné l'assurance au nom du gouvernement que nous allons continuer à parler aux uns et aux autres, même à celles et ceux qui semblent les plus irréductibles. Depuis la Jamaïque, j'ai pris des engagements pour associer le plus de secteurs possible dans la gestion de la période intérimaire. Je tiendrai cette promesse en associant les acteurs qui le souhaitent à tous les niveaux. Il est indispensable de rassembler le plus de compatriotes possible autour de l'idée qu'il est indispensable que dans les meilleurs délais, de remettre la direction des affaires du pays à des élus. Nous avons mis 2 longues années à chercher à en convaincre l'ensemble des parties prenantes. Maintenant, il nous faut aller de l'avant et créer les conditions pour redonner la parole au souverain qui aura le dernier mot dans le choix de ses futurs dirigeants. Alors que nous tournons la page pour accueillir une nouvelle année, je tiens à affirmer au nom du gouvernement notre engagement envers la paix, la stabilité et le progrès. Nous sommes conscients que notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble, nationalement et internationalement, pour relever les défis qui se présentent.
Et nous comptons encore davantage sur votre support et votre accompagnement au cours de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé des affaires, je reconnais que l'année qui touche à sa fin a été remplie d'obstacles et d'épreuves. Je sais que la plupart d'entre vous font face à des situations qui auraient pu ébranler votre capacité à résister aux aléas d'une conjoncture politique instable, alimentée par une insécurité galopante. Malgré ces difficultés, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, formel et informel, avez démontré une détermination à continuer à offrir des services à la population et à continuer à la croissance économique. Vous êtes la clé de cette croissance, les créateurs d'emplois et les partenaires clés dans la construction d'une économie forte. Grâce à votre collaboration et à votre sens civique que nous constatons depuis quelque temps, les recettes douanières ont augmenté, ce qui, en dépit de la crise, a permis à la population de bénéficier de plus de services. Je tiens donc à féliciter chaque entrepreneur, chaque entreprise, grande ou petite, qui ont contribué de quelque manière que ce soit à apporter à notre économie. Alors que nous envisageons l'avenir, je reste convaincu que le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé continuera à jouer un rôle déterminant dans le développement de notre nation. En cette nouvelle année qui se profile, nous devons continuer à œuvrer ensemble pour renforcer l'économie nationale, dont vous êtes le moteur, d'améliorer la gouvernance et pour promouvoir la stabilité. Le gouvernement est résolu à mettre en place des réformes structurelles qui favoriseront un climat favorable aux investissements, à la création d'emplois et la prospérité pour tous. En 2024, nous devons encore lutter pour surmonter les défis qui subsistent. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Mesdames, Messieurs, les patrons de médias, je veux prendre un moment pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Vous êtes les gardiens de l'information, donc de la démocratie. Vous êtes les porte-parole des citoyens. En cette période où nous nous préparons à clore une année et à accueillir une nouvelle, je tiens à souligner l'importance de votre mission. Puisque, de toute évidence, les médias jouent un rôle fondamental dans la construction d'une société éclairée et informée. Et, en tant qu'éclaireurs de la société, les médias sont astreints à un devoir de transparence, de vérité et d'éthique. Je crois fermement que grâce à votre professionnalisme et votre engagement envers le bien commun, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Les médias ont la capacité d'unir les gens, mais aussi de les diviser. Ils ont également la capacité de promouvoir la tolérance, de sensibiliser la population aux enjeux cruciaux qui façonnent son avenir collectif et de promouvoir un dialogue constructif au sein de notre société qui est confrontée à un problème de méfiance entre les citoyens. Le pouvoir de la presse est immense. Donc, je vous encourage à continuer à être des agents de changement positif. La prolifération des intervenants dans la diffusion de l'information à la faveur de la disponibilité des réseaux sociaux
pose quelques problèmes dont il nous faudra discuter. Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, si on n'y prend pas garde, risquent de remettre en question la crédibilité de toutes les informations diffusées, parce que le citoyen n'aura jamais la capacité de vérifier tout ce que les uns et les autres postent sur les réseaux sociaux. Mais de cela, nous reparlerons une autre fois. Je veux souligner en passant la nécessité d'effectuer le saut vers le numérique. Je sais que ce sujet est un peu problématique pour un certain nombre d'entre vous, mais Haïti ne peut pas continuer à être à la traîne dans tous les domaines. Nous allons ensemble poursuivre les discussions que nous avons déjà entamées, notamment à travers la commission qui a été créée à cette fin pour pouvoir parvenir à un modus operandi. En cette saison de festivités, je vous encourage à réfléchir sur nos réalisations collectives et à envisager l'avenir à venir avec optimisme et détermination. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez fait part des conditions difficiles dans lesquelles vos entreprises de presse fonctionnent. J'ai compris et j'ai pris note. Je renouvelle l'engagement de mon gouvernement à favoriser un environnement pour l'exercice de la profession. Ensemble, nous pourrons construire un futur rassurant pour les générations de demain, guidé par les principes de justice, de solidarité et de patriotisme. Le pays aura besoin de vous pour diffuser les principes civiques de base qui convaincront nos compatriotes à participer massivement aux prochains succès et à effectuer des bons choix à l'occasion des prochaines élections. Il en va de l'avenir de notre démocratie. Que cette nouvelle année soit synonyme de succès, de croissance et de prospérité pour l'ensemble de la population haïtienne. Que vous continuez à être les gardiens vigilants de la démocratie, éclairant le chemin vers un avenir plus juste, équilibré pour tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens. Mesdames, Messieurs, Monsieur du Haut Conseil de la Transition, mes chers compatriotes, puissent nos efforts conjoints contribuer à l'avènement d'une société plus juste, plus pacifique et plus tolérante. En vous renouvelant mes vœux les plus sincères, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je souhaite à vous et à vos proches une fin d'année paisible et pourquoi pas joyeuse, ainsi que dans quelques jours, un début d'année empreint de réalisation et d'espoir. Puissons-nous ensemble écrire les pages d'un avenir radieux pour notre pays. Que Dieu bénisse Haïti. Meilleurs vœux encore une fois à tout un chacun. Je vous remercie. Et à quoi c'est deux? Pour l'année 2023, soit de janvier à novembre, nous recensons un total de 492 140 migrants haïtiens qui ont évolué en République dominicaine et qui retournent dans le pays. Parmi l'effectif, il y a un rapatrié, il y a un retour spontané et il y a un refoulé. Rapatrié, c'est de monde que l'autorité migratoire République dominicaine arrêté et prend de force et retourner en Haïti. Et retour spontané, c'est de monde qui vivent en République dominicaine et qui décident de par eux-mêmes rentrer dans le pays en Haïti, soit peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de subir le même traitement que leurs confrères subit dans les autorités République dominicaine. Et refoulé, c'est un groupe de monde qui a tenté de rentrer en République dominicaine, mais qui n'est pas arrivé à destination et que l'autorité République dominicaine
prendre en route et retourner dans le pays. Donc, nous gagnons un effectif de 224 414 rapatriés pour toute l'année 2023, on dit de janvier à novembre. Nous gagnons un effectif de 216 030 retours spontanés et un total de 51 496 refoulés. Donc, j'en dis tout à l'heure, ça fait un total de 492 140 migrants haïtiens qui retournent dans le pays de janvier à novembre 2023. Nous recensons tout, il y a un total de 8 147 femmes enceintes. Parmi eux, il y a 2 939 qui sont rapatriés. Il y a 3 731 qui retournent de façon spontanée. Et il y a 1477 qui sont refoulés. Donc ça fait 8 147 femmes enceintes qui retournent dans le pays de janvier à novembre 2023. Nous recensons tout, il y a un total de 16 813 petits moun qui pas accompagnés avec parents yo. Parmi eux, il y a 6 179 qui sont rapatriés. Il y a 7 694 qui retournent de façon spontanée. Et il y a 2 940 qui sont refoulés. Nous portons assistance tout à migrants sa yo, on dit ça, c'est là que yo rapatrié yo. Et parmi moun qui yo rapatrié pour année 2023, gagné 7764 là-dedans yo que nous t'es arrivé assister. Moun sa yo nous t'es hébergé yo, nous ba manger, nous ba kit hygiénique, nous ba appui psychosocial, nous ba rad pour yo mettre sur yo. Nous fait sensibilisation à qui yo sous danger qui gagne dans migration irrégulière. Nous ba frais de transport pour être capable de rentrer la caillou et une minute de téléphone pour être capable d'entrer en contact avec la famille et puis rentrer la caillou en toute sécurité. Violation droit moun que nous soulignons pendant toute année 2023, c'est toute même violation de toujours connaît tant qu'agression physique, côté utiliser gaz lacrymogène soit dans la rue ou bien en dans prison sous migrants haïtiens ça yo, utiliser courant électrique, ils ont utilisé bâton, armes pour maltraiter migrants haïtiens ça. Il y a une arrestation qui fait dans toutes vieilles conditions que nous connaissons. Côté ils ont arrêté moun sa yo la caillou dans nuit et ils ont arrêté yo dans travail yo, soit dans la rue ou bien dans l'hôpital. Et parmi moun sa yo femmes enceintes, si moun avec grand moun pas épargné. Et alors que nous connaissons bien un protocole d'accord qui est signé entre Haïti et République dominicaine qui dit mais comment rapatriement de fait. Et malheureusement, le protocole d'accord ça, il violé dans toute dimension. Yo jeté moun sa dans prison sans yo pas la possibilité pour yo prendre effet personnel yo, soit l'argent yo tap serré, soit document qui est important pour yo ou bien n'importe qui l'autre effet que yo te ka souhaité prendre ensemble avec yo. Yo prend effet, yo prend téléphone yo prend passeport yo et document ça yo, moun sa yo perdi yo à jamais. Yo lagé moun sa yo dans prison côté yo fait plusieurs jours sans manger, sans boire de l'eau, yo subi un pile agression sexuelle et gagné de cas de viol que nous t'ai repéré tout pendant l'année 2023. Et malheureusement moun sa yo les poté yo tourner par boy ici yo vini de main de pied yo. Et c'est dans ce sens nous même gars nous obligés porter assistance pas nous bay moun sa yo mais malheureusement situation toujours dépassé nous pas jamais arrivé porter assistance dans niveau qui t'a permettre que tout haïtien qui a rapatrié joigne un minimum d'assistance pour yo capable sentir yo traiter yo avec respect et avec dignité. Pendant année a tout gagné immigration américaine qui est arrivé appréhendé dans la mer, ils ont plus passé 5100 migrants haïtiens et puis retourné dans le pays. Donc c'est un tableau qui montre comment situation la vie migrants haïtiens est vraiment difficile en dehors pays mais faut que nous mettions accent sur conditions qui capable occasionner départ départ ça qui fait dans toutes vieilles conditions. On dit question insécurité à côté nous connaît actuellement et en pile zone qui pas habité par de citoyens vraiment c'est de bandits qui occupent zone ça mettez citoyens zone ça dehors et en pile
en pile zone concernée, ça fait que tout le monde a couru des pays à chercher un côté yo capable de jouer tranquillité. Il y a la vie chère côté monde pas qu'à répondre avec besoin yo, jeune a fini l'école, a fini étudier, yo pas qu'à joindre travail. Donc tout le monde a cherché une façon pour yo quitter pays à dans n'importe quelle condition et ça a occasionné un paquet de monde chaque jour qui a traversé frontières, un paquet de monde chaque jour qui a risqué la vie sous la mer, un paquet de monde qui a risqué la vie dans fait de voyages irréguliers côté au final ils ont perdu la vie ou bien vivre de expériences que peut-être qui malheureuse que yo pas jamais oublier pour toute la vie. Donc l'important pour l'État pays est capable gagner un focus particulier sur situation moun sa yo, faire en sorte que une stabilité dans le pays que les problèmes gang nan capable résoudre pour tout habitant, tout citoyen yo capable retourner vivre la caillou pour une tranquillité yon tranquillité dans le pays qui favorisé des cas d'investissement pour jeunes femmes avec jeunes garçons, une possibilité pour capable reproduire la vie et comme ça n'a bien moins de monde qui traverse les frontières, violation de droits moun l'autre bord du pays a diminué et nous capable dire que nous dans ce sens ça gagner et action qui posée pour améliorer conditions de la vie jeunes femmes comme jeunes garçons et en dans pays et dehors pays. Voilà. Mais pas fini. Et à quoi c'est deux? MVP, Projomo, Bazarab, Fonod, nous devons minimater dans l'objectif pour nous signifier rejet nous par rapport à politique, à diplomatie, à représentants Nations Unies en Haïti. Parce que nous dit, avant le débarquement, l'ONU en Haïti, Haïti pas dans salier là, pas dans état ça. Haïti a une institution qui a une faiblesse, mais avec la présence de l'ONU, ils ont détruit tout ça comme institution. Ils ont détruit l'armée nous. Communauté internationale là. Rentrez là. Ils détruit l'armée nous. Communauté internationale là vient là. Nous pas de gang. Ils mettent gang dans tout le pays. Communauté internationale là. Nous te gagné l'armée qui te garantit frontière nous. Côté pas de contrebande zam. Yo crasé l'armée, yo envahi toute frontière nous avec gang armé. Communauté internationale là, bah nous yon formation, yon police désarroi, yon police déboîtée. Malgré volonté jeunes garçons et jeunes femmes en dedans police là, yo réduit police à nos situations pour police à pas bail service à communauté. Et puis yo ka dit la police pas capable, l'armée pas capable, faut gagner occupation pays. Nous venons là, nous dénoncer comportement raciste que Madame Salvador exprimait dans le rapport qu'elle a envoyé dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame a refusé, il y a une police dans l'encadrement. Comment pour nous policiers, des policiers forces spécialisés, qui ont touché moins de $50, moins de $100 américains. Moins de $200 américains. Et vous pensez que la police a une sécurité? Vous pensez que l'armée a servi? Alors que si vous avez l'armée, vous avez la police, vous prenez des sables, vous construisez, vous montez une task force, vous montez un squad, vous avez des moyens, vous payez la police. Nous demandons pour payer la police raisonnablement. Payer l'armée raisonnablement. Renforcer l'armée. Encadrer la police. Nous avons SIMO, nous avons IDMO, nous avons BRI, nous avons BLTS. Si on fait composition avec M. Sayo, avec l'armée, avec BESAP, dans un mois à 6 mois, nous avons résolu le problème de sécurité. Premièrement, ça on doit faire, on doit faire la police là, une couverture, une protection qui protège la police là.
côté police là dans cadre bataille contre gang armé, il pas fait pour aucune poursuite pénale. Garantie policier, petit l'école, garantie le paye caille bien. Pendant l'opération, il pas penser à boîte pour voir tout monde l'école. Et puis nous prenons voir qui résultat la police a bail. Nous prenons voir qui résultat l'armée a bail. Nous pas besoin Kenya vienne là. Kenya c'est un groupe assassin. Kenya c'est pas moins deal. C'est ambassade des États-Unis au Kenya. C'est ambassade Canada qui écrit ressortissant yo. Yo dit pour ressortissant yo par le Kenya parce que soldats l'armée kenyenne dans le trafic d'organes, l'armée kenyenne dans l'enlèvement, l'armée kenyenne dans des maladies Ebola. L'armée kenyenne participe dans la violation de droits humains. De ce fait, ils ont demandé ressortissant par eux pour parler Kenya. Pourtant, c'est même les États-Unis, à travers Mme Simpson, à chercher pour venir kidnapper, pour venir faire trafic d'organes en Haïti, pour venir ban maladie Ebola. Et c'est peut-être ça matin, nous venons dénoncer l'ONU, nous dénoncer le corps groupe, nous dénoncer les États-Unis, nous dénoncer le Canada, la France, qui a mitonné un complot contre la souveraineté pays nous, qui voulait à tout prix pour exterminer nous comme peuple. Comme Nations Unies, c'est lui qui sent, qui représente tout le pays, eh bien nous venons dénoncer devant Madame Salvador, devant Bini, qui s'est bio-intégré dans les Nations Unies. Nous disons qu'il n'est pas possible, il n'est pas normal pour que la communauté internationale là rentre dans le complot pour exterminer la souveraineté, pour exterminer nous comme peuple haïtien. Nous dénonçons et de fait nous dénonçons et nous demandons pour que le pays ça voyez une autre commission d'enquête en Haïti pour venir enquêter sur diplomate ça qui impliqué dans la corruption, nous prenons l'argent dans la mort. Non, nous prenons l'argent dans Ariel pour que Ariel dans tête pays malgré tout indice, toute preuve qui montrait Ariel Henry et qu'il paie. Ariel Henry pas de légitimité, il pas de qualité, il pas de légalité. Pourtant, il a signé un papier avec la communauté internationale pour l'engager pays dans des aventures. C'est peut-être ça, nous dénoncer et nous demander pour la communauté internationale qui veut le pays là, de choisir de ressortir pour venir mener une enquête sur la diplomatie en Haïti. Merci. Ou même qui tout non pour les vendeurs mi réveiller. Parce que massacre que nèg ça préparé pour faire pour là. Yo commandé à 18 mois pour Ariel. Après 18 mois ça pour Ariel tout profiter massacrer nous, laguer bombe, laguer missile sur nous pour finir avec tirement peuple là. Jodi a de ce pays a dans mon lié jeune femme jeune garçon qui était capitaine de cabane. Les arabes viennent planter piquet c'est pour dire Ariel pas de monde qui voté sont assassins. C'est dans notre CJL pour machine ni, il conduit Félix Badjo, il a tué Jovenel Moïse et puis il prend pouvoir. Et puis il a lagué nous dans sanouye là. Jodi a moi-même moi venu pour me dire bataille pour nous déraciner groupe gang dans pays là. C'est pas coucher dans la cabane. C'est prendre bâton pour yakou. Prends manchette ou, prends épée ou, prends bout de bouteille cocktail ou, polambi ou, pour aller déraciner groupe gang ça, qui a fait créer sous dos dans Montana. Je dis à me penser que tout le monde qui fait payer à méchanceté à bois calé à arriver sur eux. À quoi c'est deux?